Les 42 mois ou les 1260 jours ne sont pas un temps qui se déroule l'un après l'autre. Ce sont deux durées mentionnées, l'une pour désigner les témoins, l'autre pour désigner les nations. Mais elles se déroulent sur la même échelle de temps. Révélation chapitre 11 versets 2 et 3, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Ce qui nous fait dire cela, c'est que les deux témoins représentent deux nations. La première corne, ou le roi de la 7e tête de la bête, correspond aux 42 mois des nations. Et la deuxième corne de la 7e tête de la bête sauvage représente le dirigeant d'Israël. Ils sont sur la scène internationale en même temps. Ils coopéreront pour lutter contre les ennemis d'Israël. C'est pour cette raison que ces deux temps mentionnés, l'un en jour et l'autre en mois, constituent le même temps. Et ce temps est compté lorsque les deux rois coopèrent. Ils font la guerre aux ennemis. C'est pour cela que l'on peut comprendre que les deux temps qui sont donnés sont les mêmes. Il nous faut comprendre que la 7e tête de la bête avec ses deux rois piétine ou foule Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ont les pieds dans Jérusalem. Révélation chapitre 11 verset 2, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » L'actualité nous montre que les eaux changées en sang peuvent avoir un rapport avec la marine dans le détroit d'Ormuz. Une image qui peut nous faire comprendre cette guerre par une corne de la bête sauvage qui agit comme Moïse. Révélation chapitre 11 verset 6, « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. » L'actualité nous montre aussi que le ciel est fermé. Cela peut être une image de l'aviation militaire. Il nous fait penser à Élie qui a produit ces miracles. 1 Roi chapitre 17 verset 1, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Nous voyons que les images de Moïse et d'Élie sont réalistes dans le fait que l'actualité en parle sans arrêt. Les deux témoins doivent être puissants à notre époque pour réaliser ces choses. Et c'est ce que nous voyons. Tous ces signes qui se réalisent au même moment nous annoncent la venue de Jésus. Il nous faut regarder l'actualité avec les yeux de Dieu. Il a fait écrire ce qui doit arriver. Et c'est à nous de regarder.